L'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, procès Kabound, affaire Matata Ponyo, visite de travail du président Tshisekedi au Brésil, processus électoral en RDC, voilà l'essentiel de cette présente revue de presse. L'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie, la République démocratique du Congo a mis tout le monde d'accord, rapporte Politico.cd. Le confrère qui relaie les statistiques de Zeina Mina, directrice du comité international des Jeux de la francophonie CIGF en sigle à Kinshasa, note que cette gigantesque activité a enregistré 3533 participants, dont 1810 sportifs et artistes qui ont pris part aux compétitions, représentant 37 pays ayant en commun la langue française. Pour Zeina Mina, la RDC a relevé le défi « Impossible n'est pas congolais ». La tempête des tropiques titre pour sa part « 9e jeu de la francophonie », Félix Tshisekedi a osé, la RDC a gagné, la francophonie satisfaite. Le confrère note que la détermination du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a organisé ces Jeux à Kinshasa, a payé et les Congolais ont gagné le pari de l'organisation des Jeux de la francophonie, considérés au départ comme les plus incertains de tous. Le quotidien précise que la joie de tout un peuple qui n'a jamais vu organiser une telle manifestation sur son sol a été tout simplement grande. Par ces jeux, ajoute ce tabloïd, les Quinois qui jadis n'avaient plus le goût d'aller au stade et surtout en famille, ont renoué avec joie et se sont déplacés en masse pour vivre les jeux dans une ambiance festive et en toute sécurité. RDC, ces graves déclarations de Kabound contre Tshisekedi devant les juges de la Cour de cassation, titre coulisses.net. Hier allié, aujourd'hui opposant, l'homme reste égal à lui-même. Même après avoir passé une année de prison, rapporte ce média en ligne, Jean-Marc Kabound, ancien président intérimaire de l'UDPS, devenu président de son propre parti politique, ne compte pas changer. À l'ouverture de son procès à la Cour de cassation, l'opposant reste ferme dans ce propos contre le président Félix Tshisekedi. Poursuivi pour 12 accusations, Kabound a rappelé que le pays courait un grand danger sous la direction de Félix Tshisekedi car il manque un projet social cohérent. Affaire Matata Ponyo, Luzo Lobambilesa, la Cour constitutionnelle et le juge pénal compétent du Premier ministre, ancien comme en fonction. Titre à la une la prospérité dans sa parution du 8 août 2023. Le quotidien rapporte qu'après 2 arrêts différents de la Cour constitutionnelle relatifs au procès Matata dans le dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo sur un présumé détournement de 280 millions de dollars, l'ancien membre de la Cour constitutionnelle, Luzo Lobambilesa, dit rester ferme sur le principe selon lequel la Cour constitutionnelle demeure le juge compétent pour juger le Premier ministre en exercice, tout comme l'ancien Premier ministre pour des faits infractionnels commis pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. D'après lui, signale le confrère, le raisonnement développé par le premier arrêt de la Cour constitutionnelle a méconnu l'un des principes fondamentaux du droit pénal que celui de la cristallisation, rapporte la prospérité. C'est dire que l'homme à la cravate rouge ne peut échapper à la Cour constitutionnelle pour des faits portés à sa charge. Diplomatie, actualité.cd titre. Géopolitique du climat, Félix Tshisekedi au Brésil pour renforcer l'axe RDC Brésil-Indonésie. Le président Félix Tshisekedi prend part au sommet sur le bassin de l'Amazonie à Belém depuis ce mardi 8 août 2023. Ces assises visent à favoriser la coopération entre les 8 pays amazoniens et d'autres partenaires en faveur du développement durable de la région ainsi que la lutte contre le changement climatique. Pour la ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, la RDC reste un pays solution face aux problèmes climatiques du monde. Actualité.cd souligne que pour protéger ses intérêts et garder un leadership, la RDC a signé des partenariats avec des pays de l'Amazonie et ceux de Bornéo-Mekong. L'adresse du président est attendue ce mercredi, rapporte le confrère. Processus électoral à RDC, il est impossible de s'arrêter pour faire un autre audit du fichier, estime Denis Kadiman, titre
Actualité.cd. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a affirmé que son institution ne va plus faire marche arrière pour faire un nouvel audit du fichier électoral tel que souhaité par une partie des acteurs politiques et organisations de la société civile. Tous les partis politiques ont des exigences. La Commission électorale nationale indépendante, en tant qu'entité qui est chargée de l'organisation des élections, écoute tout le monde. Nous tâchons de rencontrer tout le monde, mais il y a des demandes que nous ne pouvons rencontrer. Il nous est vraiment impossible en ce moment où nous sommes en train d'avancer vers les élections et de dire stop, faites un autre audit du fichier électoral, a déclaré Denis Kadima. Le confrère rapporte par ailleurs que l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a entamé ses délibérations lundi 7 août concernant les candidatures reçues pour l'élection des députés nationaux. Cette session, qui a été consacrée à l'examen des dossiers déposés, a été présidée par Denis Kadima en personne. La décision finale incluant les listes provisoires des candidatures acceptées et rejetées sera publiée conformément au calendrier établi et le verdict de la plénière de la CENI est attendu pour mercredi 9 août 2023. Note actualité.cd. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.